tous, il est 6h44, Europe 1 Matin, la suite avec votre invité éco Lionel Gougelot. Il s'agit de Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, Organisation professionnelle des artisans du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, on va bien fixer les choses pour que tout le monde comprenne. Le 1er janvier prochain entrent en vigueur les nouvelles mesures dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov' pour inciter les propriétaires à engager des travaux d'isolation, de rénovation énergétique des bâtiments. 5 milliards d'euros au total sont débloqués par le gouvernement, notamment pour inciter les propriétaires à effectuer des rénovations globales et non plus se limiter à changer les fenêtres, par exemple. Pourtant, ce dispositif, Jean-Christophe Repon, vous inquiète. Expliquez-nous concrètement pourquoi, pour que tout le monde comprenne. Nous alertons le gouvernement depuis plusieurs années, depuis un an ou deux, sur là, en fait, on arrive, je crois, au 38e changement de MaPrimeRénov', déjà sur la complexité de l'offre, et puis surtout sur le fait qu'il y a un paradoxe assez important que nous vivons actuellement, c'est que nous avons donc plus d'argent, vous l'avez dit, 5 milliards d'euros pour la rénovation, et de moins en moins d'entreprises qualifiées, d'artisans qualifiés. Donc on a déjà un premier paradoxe, une difficulté de réussite, c'est que nous avons des contraintes de qualification pour arriver à cette prime rénov', pour faire bénéficier de cette prime rénov' aux particuliers, et donc d'avoir des entreprises dites qualifiées, reconnues garantes de l'environnement. Et donc vous voyez bien que moins on a d'entreprises qui sont qualifiées, dites qualifiées sur le marché, plus on a d'argent. Déjà on a un premier delta qui est assez difficile à atteindre. Et là, donc, on dit au gouvernement, si vous voulez quand même lutter contre la fraude, premièrement, puisque vous avez vu le nombre d'éléments qu'on a vu de fraudeurs massifs sur la rénovation dite globale, nous avons besoin d'avoir d'entreprises qualifiées, qui ont pignon sur rue, et de venir à faire un certificat de fin de chantier pour valider la conformité des travaux réels. Et pour répondre à la demande. Et pour répondre à la demande. Voilà. Puisque vous voyez bien que vous avez annoncé 60 000 performances de l'année dernière, mais c'était juste 2 gestes, et là on va passer à plus de 3 gestes, et il en faudrait faire 200 000. Alors quand vous dites plus de 3 gestes, ça veut dire des rénovations qui sont globales, entre guillemets. C'est-à-dire que on ne fait pas que les fenêtres, on fait les fenêtres, l'isolation, on fait plus de travaux qu'avant. Et bien entendu que dans cet esprit-là, le gouvernement a raison de dire qu'il est plus performant de faire une rénovation dite globale que de le faire par geste. Sauf que la réalité du marché, du particulier, est souvent fait de gestes, et nous prenons plutôt un parcours de rénovation, permettre justement aux particuliers d'aller dans cette démarche de performance énergétique, plutôt que de le priver, de lui dire vous n'irez uniquement que sur une offre globale, c'est-à-dire 3 gestes, et l'amélioration d'au moins de 2 ou 3, comme dans mon témoignage précédemment, de 2 ou 3 labels de qualité, donc de passer du C, du F au C. Mais pourquoi, Jean-Christophe Repon ? Parce que pour des travaux d'ampleur, malgré les aides accrues prévues par le gouvernement, le reste à charge pour les propriétaires serait trop lourd et donc dissuasif ? Il y a souvent un reste à charge trop lourd et dissuasif, et puis souvent des problématiques de technique et matériel, c'est-à-dire que vous êtes en site occupé souvent et vous devez isoler, rénover, ventiler, changer l'énergie pour pouvoir permettre aux particuliers d'accéder à cette rénovation globale. Donc elle est peu fréquente dans la réalité de votre quotidien, dans la réalité de l'artisan, et difficile à mettre en place. Et donc on essaie de dire par pragmatisme au gouvernement, permettez le parcours de rénovation et incitez plutôt le plus grand nombre de particuliers à aller dans cette démarche, et permettez à avoir un élan collectif de la rénovation énergétique. Mais vous avez peut-être entendu il y a quelques minutes sur Europe 1, Jean-Christophe Repon, le témoignage de la propriétaire d'une maison qui, pour des travaux d'isolation extérieure de 31 000 euros, a bénéficié de 29 000 euros d'aide. C'est quand même intéressant. Ah, mais nous avons félicité le gouvernement quand ils ont annoncé 1,6 milliard de plus pour la performance énergétique. Maintenant, si on veut vraiment décaisser ces 5 à 6 milliards d'euros qui sont là sur la table, et les permettre aussi, c'est possible, je défends les artisans, moi, donc des petites structures, d'accéder à ce marché. Là, on voit bien que ce marché est fait pour des entreprises dites globales, de rénovation énergétique, et non pas pour l'artisan que vous avez dans votre quartier, que vous avez depuis 30 ans. Vous vous sentez un peu écarté, finalement, du dispositif. Totalement écarté, et on n'atteindra pas les objectifs. Et puis il y a quelques inepties aussi où on voit que le gouvernement recule un peu, et nous demandons l'ajournement de cette prime pour pouvoir se mettre autour de la table et bien discuter de la réussite et c'est ça qu'on veut dire au gouvernement. Par exemple, actuellement, si vous avez été subventionné l'année dernière pour changer votre chaudière gaz, maintenant, si vous voulez rentrer dans cette performance énergétique, il faudra déposer votre chaudière gaz pour mettre une énergie
décarbonée, une pompe à chaleur, un poêle à bois, pour pouvoir commencer à rentrer dans une performance énergétique. Vous comprenez bien que c'est complètement incompréhensible pour le particulier et pas logique dans l'atteinte des objectifs de la performance énergétique. Donc il va falloir revoir un peu le dispositif, procéder à des modifications en quelques mots. Nous avons écrit à la Première ministre pour lui dire nous voulons réussir cette performance énergétique. Nous, artisans, on a déjà une baisse d'activité sur la performance énergétique qui nous paraît donc pas légitime. Et quand on met plus d'argent, il faut se donner les éléments de la réussite. Et là, les engagements qui ont été pris et l'orientation qui a été prise, qui sont trop importantes, me semble-t-il, vont priver un maximum de particuliers de rentrer dans cette démarche. Et bien sûr, pour nous, artisans de l'activité. Donc vous pensez, Jean-Christophe Repon, que l'objectif du gouvernement d'atteindre 200 000 logements rénovés en 2024 ne sera pas atteint ? Dans l'état actuel des choses, bien sûr que non. Alors on se demande même si l'objectif du gouvernement, c'est pas de garder quelques milliards pour pouvoir le réinjecter par ailleurs. Donc si on a vraiment, et on le dit sincèrement à la ministre, à la Première ministre Madame Borne, si l'objectif est vraiment de faire de la performance énergétique au plus grand nombre, il faut changer d'orientation et permettre au maximum de personnes d'arriver dans cette démarche, artisans comme particuliers. Merci Jean-Christophe Repon. Merci d'avoir été en ligne ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la CAPEB, l'organisation professionnelle des artisans du bâtiment. Bonne journée.